Salut à tous, c'est Night Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à Jurassic World Evolution. Donc ce ne sera pas une vidéo juste de gameplay. Nous se lançons dans une véritable série, mesdames et messieurs. J'ai un peu joué à Jurassic World Evolution auparavant pour tester le jeu, pour voir s'il n'était pas trop éclaté. Et en même temps j'étais très contente de le faire parce que ça fait quand même... J'ai joué un peu, j'ai fait juste pour voir si les graphismes étaient bien, si ça buguait pas trop. Et voilà, du coup, vous avez voté pour Jurassic World Evolution. Du coup, je fais une série dessus. Vous avez préféré Jurassic World Evolution au lieu de Ark Survival Evolved. Donc c'était un thème que vous devez choisir de let's play sur les dinosaures. Dans les deux cas, ça aurait été des dinosaures, donc je suis très content de votre choix. On a eu deux choix. Proposés. Vous avez voté pour Jurassic World Evolution. Donc c'est parti. Nous faisons du Jurassic World Evolution. Avant qu'on commence totalement, je vous montre juste mon parc que j'ai construit avant de commencer le let's play. Donc j'ai un peu farmé juste rapidement. Donc j'ai 9 millions. Donc vous pouvez voir, je vais vous expliquer juste pour comme ça vous n'êtes pas paumé et ça me fait moins d'explications pendant le jeu. Du coup, donc là j'ai fait un compartiment avec des portes, avec du coup des portes qui peuvent s'ouvrir, se fermer. J'ai mis un côté pour les herbivores, un côté pour les carnivores. Donc là, côté carnivore, nous avons des Ceratosaurus d'une valeur de 1 million de dollars. Ça fait mal quand même, c'est cher quand même, 1 million de dollars. Donc nous pouvons aussi rajouter des hôtels, comme celui-là qui est alimenté en électricité. Alors je vais regarder, il y a plein d'options à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu, je vous fais la présentation du jeu. Donc j'ai fait deux hôtels qui sont alimentés en électricité. On peut rajouter des boutiques de souvenirs. Dans ce parc, j'ai actuellement, je crois bien, j'ai 1077 visiteurs. Voilà, donc on a un centre de l'UC. Centre de l'UC, c'est un endroit où tu peux ajouter une tâche quand des dinosaures se battent. Il peut même s'enfuir et ça peut faire baisser la note. Donc on peut conduire l'hélicoptère. Hein. Bien sûr, là c'est moi qui conduis. Voilà, donc c'est assez bien fait. Le jeu est très bien fait. Je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, on va commencer. On a des galeries panoramiques. On peut aussi avoir des petites boules comme ça. C'est la visibilité des dinosaures. Alors, on peut même voir la vue, un peu, comment ça se passe. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le jeu est beau. Moi, je trouve le jeu magnifique. Donc, on peut mettre, avec le génome, on peut augmenter le génome. Ça augmentera le prix, mais ça augmentera aussi les couleurs. On peut choisir les couleurs qu'on met à nos dinosaures. C'est un peu des dinosaures tuning. Voilà, donc j'ai deux... Donc vous inquiétez pas, on va recommencer à zéro. C'est juste là, je vous explique un peu. Donc on a aussi par exemple des Triceratops. Voilà, j'en ai mis pas mal. Pareil, on peut leur augmenter le génome. On a aussi un centre des expéditions. Le centre des expéditions va nous permettre d'aller chercher, par exemple, là c'est un dinosaure, le Huanyosaurus. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, on peut voir que le génome est à 67%. On peut créer le dinosaure quand son génome est à 50%. On appelle ça un génome viable. Donc on a plusieurs points pour aller. Tout ce qui est verrouillé, on pourra l'avoir avec différents... parce qu'il y a plusieurs îles. Il n'y a pas que celle-ci. On peut regarder. Par exemple, moi, là, j'en ai eu que deux. J'ai farmé pour avoir que deux îles. Il y a celle-ci aussi. Ici, c'est Isla Muerta. On a Isla Nublar qui est l'île, comment ça s'appelle, l'île emblématique de Jurassic World. Donc on a d'autres îles, Isla Sorna, tout ça. On commence avec un peu d'argent à chaque fois. Là, on commence avec 3 millions. Du coup, il y a des missions, comme par exemple chasseur d'images. Prenez une photo d'un dinosaure qui se bat. Vendez un Ceratosaurus, etc. Donc, le labo de la création Hammond, c'est tout simplement un labo, bien sûr, comme c'est indiqué, avec tous les dinosaures que tu peux avoir.
tout simplement, que tu peux créer. Là, on peut voir que le Ceratosaurus a un génome de 93%. Quand on a cette petite ADN qui est derrière, ça veut dire que le génome a été augmenté. Pour augmenter le génome, pour le baisser, c'est comme ça. On vient ici, là, le premier onglet, on peut voir qu'il y a plusieurs onglets là-haut. Premier onglet, c'est pour changer la couleur. Voilà. Donc on peut voir que ça baisse la viabilité, mais ça augmente la note. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est attaque, tout ça. Donc plus on met une attaque forte, plus ça augmente la note et les visiteurs sont contents. Et par contre, ça diminue la viabilité. Qu'est-ce que la viabilité? La viabilité est le pourcentage que le dinosaure arrive à incuber. Pour l'incuber, c'est pas compliqué. Tout simplement, on vient là par exemple, il y a un Dinosaurus, je ne l'ai pas encore incubé. Quand tu appuies sur incuber, bien sûr, ça coûte de l'argent. Mais il y a possibilité que ça rate. On peut voir ici viabilité 68%. Donc j'ai 68% de chance de l'avoir. Mais j'ai, grâce aux améliorations que j'ai mises, comme grâce au centre de recherche, avec le centre de recherche, il y a beaucoup de choses à la fois. On peut améliorer le labo de la création Hammond. C'est un contrat. Le labo de la création Hammond, on peut l'améliorer, tout simplement. Donc j'ai augmenté le labo de la création Hammond pour mettre des améliorations à mon labo, bien sûr. Donc pour les améliorations, on peut les mettre juste ici. J'ai augmenté la viabilité. Du coup, à chaque fois que j'incube un dinosaure, j'ai 30% de plus de chances que j'ai le dinosaure. Donc on se retrouve le temps que normalement il sera incubé, il y a 2% de chance du coup qu'il s'incube. Donc c'est obligé qu'il s'incube. Du coup, on va cliquer sur incuber et on va faire une petite coupure pour on se retrouve plus tard quand je l'ai incubé. Les gens, donc là on est quand il a incubé, voilà, donc c'est parti, on le transfère. Je sais pas ce que vous pensez, c'est pas un Ankylosaurus, mais je pense que si, parce que ça y ressemble énormément. Voilà, donc c'est le premier que j'ai comme ça, quand même. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai regardé un peu les rushs des vidéos pendant qu'il est incubé. Et j'ai l'impression que ça bug un peu, donc je sais pas, parce que pour moi c'est fluide, mais j'ai l'impression que ça bug un tout petit peu avec vous. Du coup, pour le mettre dans son enclos, du côté herbivore, on va aller sur la porte, on va l'ouvrir, et normalement il va y aller. Par contre, il faut faire attention que les dinosaures qui soient en dehors, tout simplement ne rentrent pas dans la zone de la création à main. Voilà, donc j'espère que le tri-tri il va pas y aller. Ok, nickel. Allez, faut à droite, merci. Voilà, donc il va, regardez, il court, il est content, il cherche à boire. Voilà, donc c'est mon premier dinosaure de ce type-là. Regardez, il va chercher à boire. Donc les dinosaures aussi peuvent se nourrir, comme on a vu rapidement à droite. Les dinosaures peuvent se nourrir. Je trouve qu'on a pas assez de choix comment on s'appelle ça, de dinosaures herbivores. Ah, maladie contactée. Comme ça, je vois. Donc celui-là est contaminé. Faut soit on le fait manuellement nous-mêmes, soit on le, comment dire, soit on le, comment dire, je bégaye. Soit on le fait pas, soit on le fait manuellement, soit on appuie sur R avec le raccourci et on demande à une équipe de le soigner. Mais je pense, pour un peu plus de divertissement, on peut conduire le véhicule et tout simplement aller à l'endroit où, dans son enclos, pardon, excusez-moi. Donc faut pas trop aller vers les visiteurs, ne vous inquiétez pas, on peut pas les écraser. En tous les cas, regardez. Donc, oula, je suis pas très fort en conduite. Hein. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ah oui, c'est par là. Pardon, madame, oula. Par contre, ça c'est dans les jeux, tu vois. T'imagines, tu pourrais l'écraser.
serait horrible. Bon, on va passer à gauche. Du coup, on peut voir en haut sur la petite ligne là, comme quoi on voit où est le dinosaure qui a un problème. Donc c'est un peu risqué d'ouvrir les portes, surtout parce qu'on est obligé de passer par celui des Ceratosaurus, donc des carnivores. Donc là, on rentre dans l'enclos. Hop là, on prend le fusil hypothermique, vous inquiétez pas. Attends, on n'est pas obligé. Donc on va lui administrer un médicament. Vous inquiétez pas, on va pas le tuer. Hein. Voilà, donc c'est une balle de médicament tout simplement. C'est pas facile à viser. Hein. Normalement, il va être décontaminé. Oula, regardez, il nous attaque. D'ailleurs, les dinosaures peuvent attaquer les... oula, ça fait un peu peur quand ils courent parce que t'as l'impression qu'ils veulent t'attaquer. Du coup, ils peuvent attaquer... Ouah! Je disais que les dinosaures peuvent attaquer s'ils sont pas contents ou si on les dérange. Voilà. Donc on a un très bon exemple devant nous. On se fait balayer par un ankylosaurus. Donc on a aussi plein de dinosaures. Hein. Donc on va les laisser faire leur reste du trajet. On a plein de dinosaures. Comme on peut un peu voir aux ombres, un peu, les dinosaures. Donc ça, on peut... Ça, à mon avis, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est un bronchiosaure. Ou un... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être pareil. Carnosaurus, à mon avis. Ankylosaurus. Dilophosaurus. Ça, c'est l'Indominus Rex. Voilà, je le dis. De toute façon, vous l'avez vu normalement à la fin de la vidéo. Il y a l'Indominus Rex. Et tout en bas, on peut voir qu'il y a Monsieur emblématique, Monsieur T-Rex. Voilà. Ici, on a le Spinosaure. Ça se voit très bien. Le Pachy. Voilà. Le Parasaure. Donc, je pense que vous savez tout. Voilà. Donc, on a même fait des démonstrations, tout ça. Donc, je pense que vous savez tout. Donc, c'est une vidéo qui sera pas inclue dans le let's play. D'ailleurs, c'est juste une vidéo, comme je vous fais. Je pense que vous le savez. Donc, je pense que si la vidéo s'intitule comme ça, les bases. Oh, nickel. Donc, est-ce que je fais une... Non, on va pas faire de miniature. Tout simplement, donc c'était la vidéo pour vous expliquer les bases, pour que vous soyez pas trop paumé non plus pendant le let's play. Donc c'est une vidéo pas obligatoire, mais j'expliquerai rien dans le let's play à propos de tout ça, parce que vous avez qu'à regarder les vidéos. C'est un peu agressif quand même. Vous regardez mes vidéos, vous vous abonnez, vous mettez des likes, et moi je vous agresse comme ça. Oh, je suis un peu vénère moi quand même. Voilà, donc c'était tout, je crois. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas trop étendu le sujet sur le centre des expéditions. Du coup, par exemple, on peut faire genre qu'on va chercher pour le Strutiominus, voilà. Et dès qu'ils reviendront au centre des fossiles, ils vont ramener des fossiles tout simplement qui vont se disposer là. Quand il y aura un fossile, on pourra extracter l'ADN. Avec cet ADN, ça va nous sortir du coup de l'ADN qui va se transformer en génome. Et plus tu as d'ADN, ça va faire un génome viable à 50%. Oh, c'est hyper mal expliqué. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous verrez bien dans le let's play. Voilà, donc, c'était tout simplement notre gamer sur, allez, on va dire, pas le premier épisode de la série, mais pas loin. Alors, attendez, faut que je cherche un Ceratosaurus pour faire ma fin de vidéo. Ils sont où? Ah, ils sont où? Et dites-moi dans les commentaires, ah, ils sont là. Mais quand ils sont sous les arbres, on peut pas les voir. Oh non, pas celui-là. Celui-là, il est moins beau. On va prendre le mâle alpha. Voilà. Voilà, donc c'était une première vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, c'était... Non mais, il veut vraiment pas, hein. Il veut vraiment pas que je finisse ma vidéo. Laisse-moi finir ma vidéo, s'il te plaît. Mais... Ils sont pas gentils. Alors, si c'est comme ça, je vais dans l'enclos des herbivores. Ils vont trop saouler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. Voilà, donc je vais pouvoir enfin finir ma vidéo. Alors, tout simplement, je voulais vous dire donc c'était c'est le premier, enfin pas vraiment épisode, mais c'est le début de la série sur
sur Jurassic World Evolution. Donc j'aimerais bien que vous me dites en commentaire quel est votre type de dinosaure préféré. Les dinosaures aquatiques, les dinosaures... Ah d'ailleurs il n'y a pas de dinosaures aquatiques malheureusement dans ce let's play, en tout cas il n'y en aura pas. En tout cas, dites-moi si vous préférez les herbivores ou les voilà, carnivores. Ou les carnivores, mettez-le moi en commentaire. De toute façon ça génère un peu d'argent. Donc voilà, donc c'était Night Gamer, je vous pose rien en fin de vidéo, juste vive le gaming. Voilà, donc c'était Night Gamer. Ciao.